Bienvenue dans le podcast Fais voyager ton entreprise. Écoute, cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir une auteure, conférencière qui aide les gens qui ont éprouvé des traumas, qui ont eu des épreuves dans la vie à avoir beaucoup plus de résilience. Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop Ce sur n'est les vraiment épaules. pas assez Ce n'est payant. pas Je productif. suis J'ai fatigué. perdu tout mon focus. La croissance va trop Du vite. temps, j'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au Je suis travail. fatigué. Je ne m'amuse. Je n'ai plus de Je vie. ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti! Bonjour, Anya Tsai. Comment vas-tu? Bonjour Lucie, je vais très bien, merci de me recevoir. Et toi, comment tu vas? Écoute, moi, je vais super bien. Je sais que tu es très occupée, donc je l'apprécie énormément que tu aies pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Dis-moi, Anya, raconte-moi comment c'est arrivé dans ta vie le fait de devenir entrepreneur? Et comment c'est arrivé? En fait, moi, j'ai toujours été entrepreneur, mais avant d'arriver dans le monde, enfin, moi, je suis coach également, je suis coach en résilience et thérapeute, en plus d'être auteure et conférencière. Mais avant d'avoir cette nouvelle vie, on va dire, qui remonte à Mhm. quelques années, j'ai toujours travaillé dans l'entrepreneuriat, en fait. Mais à l'époque, je travaillais dans la mode et les accessoires de mode. J'ai travaillé une vingtaine d'années où je développais d'abord l'entreprise de mes parents, voilà. OK. Et après, je travaillais avec mon ex-mari pendant une quinzaine d'années et on était aussi entrepreneurs. On développait notre marque, en fait, ensemble. Donc le monde de l'entrepreneuriat, je connais bien. Sauf qu'aujourd'hui, j'entreprends ma propre vie, on va dire, pour une société ou pour, voilà, la marque de quelqu'un ou l'entreprise familiale. Mais c'est ma propre vie, en fait, tu vois? Et l'entreprise, forcément, l'entrepreneuriat, c'est lié aussi à mon parcours à moi, qui est un parcours de résilience, en fait, d'où ma thématique. Ben, raconte-nous justement ce parcours-là qui fait qu'aujourd'hui, là, tu es à aider les gens en résilience. Oui, en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, moi-même, je suis résiliente et je pense qu'on est tous et toutes résilientes ou résilients d'une épreuve dans sa vie. En fait, moi, ça a commencé un point de départ, en fait, où j'ai vécu dans mon enfance, hein, quand j'avais 15 ans, j'ai vécu des violences sexuelles et dans mon cas, j'ai mis 20 ans à libérer ma parole. Donc la Mmh. libération de ma parole, ça remonte il y a 7 ans, tu vois? À l'époque, Mmh. j'avais déjà la trentaine, aujourd'hui, voilà, j'en ai 43 et c'est quand j'ai commencé à libérer, ma parole donc sur les violences, le viol que j'ai subi, lorsque j'étais enfant, que j'ai fait tout un parcours en fait, on va dire de libération, heu, de reconstruction, de résilience et ça m'a menée, vers une quête de sens parce que je me suis demandé, voilà, quel est le sens de cette épreuve et pourquoi ça m'arrive et je comprends pas. J'avais un questionnement comme ça intérieur. Puis c'était pas que ça, mais en fait, j'ai vécu aussi dans ma vie, d'autres épreuves. J'ai vécu un burn-out, on va dire une crise de couple, beaucoup de décès dans ma famille. Tu vois, en l'espace de 6 ans, j'ai perdu 5 membres de ma famille et Mmh. tout est arrivé un peu, tu vois, en même temps et j'avais ce questionnement-là et c'est à partir de là que j'ai commencé à libérer ma parole, donc pour vraiment, dire verbalement, enfin libérer ma parole à l'oral, le dire à d'abord un ami, puis après à des proches, la famille, ce qui m'était arrivé et ça a, quand même complètement, transformé ma vie donc tu vois, c'est pas anodin, tu vois, voilà, on échange ensemble sur un podcast parce que je peux dire, je sais ce que c'est le poids du silence, en fait. Mmh. Le poids des mots, en fait et libérer sa parole à l'oral. Tu sais, je me suis libérée moi, j'ai libéré, on va dire, mon corps, ma vie, libéré mon potentiel et je me suis découverte moi, en fait et c'est vrai que c'est très significatif. Pour moi, symboliquement, c'est fort. La voix, elle est tellement puissante et quand on bride sa parole, c'est que tu brides aussi, ta propre vie, on va dire, ou ton potentiel. Et donc c'est ça qui m'a emmenée sur le chemin de l'entrepreneuriat parce que quand j'ai fait tout un parcours de résilience et après j'ai fait un parcours aussi thérapeutique, ça m'a beaucoup aidée. J'ai reconstruit on va dire mes fondations, j'ai, Mmh. guéri mes blessures et je me suis dit: «Ben, le travail que je faisais avant», pendant une vingtaine d'années, hein, j'ai commencé très jeune à travailler, je me dis: «Mais est-ce que ça a du sens pour moi de faire un métier où finalement je sais pas, enfin, travailler, c'est pour travailler puis faire plus de chiffre d'affaires et cetera» et pourtant voilà, j'avais une réussite, heu, Mmh. entrepreneuriale, j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureuse, tu vois? Donc quand tu as tout, tu vois, l'appartement, la voiture, les enfants, le mari, enfin tout va bien
Mais dans ma vie, je me trouvais que ça manquait de sens et je me dis: «Mais j'ai tout» et même mon médecin me dit: «Bah, vous avez tout pour être heureuse». C'est vrai, mais à l'intérieur de moi, je me sentais vide parce qu'il manquait du sens dans ce que je faisais. Ça avait plus de sens pour moi, mais si tu as tout, à quoi ça sert de faire encore plus d'argent? Tu vas au et donc c'est mon parcours de libération et là, j'ai dit: «Waouh, maintenant que je vais bien» et mon épreuve, en fait, c'est devenu juste un point de départ où je me suis vue non plus comme une victime des événements parce que pendant longtemps, j'ai cru que j'étais victime d'un viol. Certes, c'est un fait, j'ai été victime à un moment, mais quand j'ai commencé à libérer ma parole et faire tout ce parcours de résilience, en fait, j'ai découvert tout mon potentiel, en fait, les ressources à l'intérieur de moi. Je me dis: «Mais en fait, je peux choisir et j'ai le choix» et quelle que soit l'épreuve d'ailleurs qui te soit arrivée, moi je parle beaucoup de résilience, bon, notamment après des violences sexuelles parce que c'est ce que j'ai traversé, mais en fait, c'est le même processus pour toutes les épreuves. Tu passes par un burn-out, j'ai vécu ça, ou un deuil, une maladie, des accidents de vie. Souvent, ça arrive à te questionner sur le quel est le sens en fait de l'épreuve, quel est le sens de ma vie? Et à un moment, ben, j'avais envie de faire quelque chose qui me donnait profondément du sens, qui me nourrissait de l'intérieur et c'est là qu'après, ben, je me suis tournée, ben, vers le coaching, vers les thérapies. Je me suis formée, j'ai fait tout un chemin de développement personnel, ça m'a énormément aidée dans mon parcours et Mmh. après je me suis dit: «Ben, j'ai envie de faire quelque chose, qui me fasse vibrer» et ce qui me fait vibrer, c'est parce que moi-même j'ai eu un chemin de transmutation et de transformation profonde. J'avais envie d'accompagner d'autres personnes, à les encourager à se libérer à leur tour pour que les personnes aussi transforment leur vie et c'est ainsi que je suis arrivée dans le monde de l'entrepreneuriat et entre temps, j'ai expérimenté le monde du bénévolat aussi. On va y revenir. Mais écoute, Ouais. ça me parle énormément ce que tu dis pour, moi-même avoir vécu de l'inceste, lors de ma jeunesse. Je pense qu'effectivement, quand on regarde ces événements-là, puis qu'on en trouve une force et qu'on le transforme en Ouais. force, on est capable de venir aider les gens alentour de nous et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui. Fait Ouais. que bravo, bravo d'abord d'avoir, travaillé sur toi, puis bravo d'aider les gens qui en ont réellement besoin. C'est vraiment extraordinaire. Fait Ouais. que dis-moi, tu dis: «J'ai aussi expérimenté le bénévolat». Donc raconte-nous. Parce qu'avant d'arriver dans ce parcours, d'entrepreneur, voilà, où Mmh je suis, j'entreprends, voilà, mon entreprise, ma vie, ben, avant ça, l'entrepreneuriat, tu vois, c'est assez récent, hein, dans mon parcours, hein. Ça remonte, il y a à peine, 2 ans. Mais avant ça, ben, j'ai expérimenté un parcours où j'ai fondé une association, qui s'appelle, Les Résilientes, donc et j'ai fait 4 ans aussi dans l'asso en tant que présidente. Et ça m'a énormément apporté, donc c'était en 2018, tu vois? Ça a un peu coïncidé avec la libération de ma parole, où j'ai créé un blog d'ailleurs. J'ai créé un blog qui s'appelle Les Résilientes sur, OK. la résilience après, des violences sexuelles où je donne des outils, des clés. Après j'ai fondé une chaîne YouTube qui s'appelle, Mmh. Agnat Tsai désormais, qui s'appelle Agnat Tsai et je partage toutes les semaines du contenu gratuit pour aider les personnes qui ont vécu des épreuves traumatiques Mmh à mh. se relever après l'épreuve et puis après j'ai aussi fondé l'association et donc dans l'association j'étais, tiens, ben, c'est du bénévolat, j'étais fondatrice et présidente mais je ne voilà, c'est marrant parce que tu vois, je suis partie d'un monde de l'entreprise où il fallait faire du chiffre d'affaires et après, je suis allée dans l'extrême opposé où j'ai fait du bénévolat, où il y avait absolument rien à gagner. C'est-à-dire, bah, je précise, en tant que fondatrice et présidente, j'avais aucun salaire, je gagnais aucun centime, rien du tout, aucun euro, on va dire. Mais ça m'a quand même nourrie, ça avait du sens. Mais à un moment, c'était pas, on va dire, un chemin qui était peut-être, juste pour moi. C'est-à-dire que, faire que du gratuit, ça n'avait pas non plus je me suis pas respectée moi-même non plus et Mmh pour mh. parce que, moment, ben, voilà, comme tout le monde, j'ai, un loyer à payer, j'ai aussi, tu vois, ben, Oui. des besoins, alimentaires déjà, des choses comme ça. Moi, j'ai expérimenté les 2 opposés et en fait, j'ai expérimenté aussi un burn-out dans l'asso, puis même un début de deuxième burn-out et je me dis: je sais pas, ça me fait ça a du sens, mais c'est quelque chose qui n'est pas écologique, en fait, pour moi, de faire que du Ouais. bénévolat et moi, ce qui me passionne, alors donc je précise, dans le bénévolat, moi, j'ai fondé à Paris des groupes de parole pour des personnes qui sont victimes de violences sexuelles, donc inceste, viol, agression sexuelle. Ça n'existait pas à Paris en 2018, donc ça peut paraître étonnant, mais à Paris, c'est une grande ville, il y avait pas ça et je comprenais pas, mais comment c'est possible qu'il n'y ait pas de groupe de parole? Alors je pense que Mmh quand mh. même au Canada, vous êtes beaucoup plus avancés parce que tout ce qui est groupe, enfin dans les pays de toute façon, voilà, anglo-saxons, ils sont quand même beaucoup plus avancés. Le pouvoir du collectif, mais en France, eh ben, je trouve que c'est quand même assez sous-estimé. On a beaucoup à apprendre des pays comme le Canada
Écoute, je pourrais pas te dire parce que je me suis pas spécialisée dans cette branche-là. Moi, Mmh. j'accompagne les entrepreneurs à se libérer de leur entreprise et à regagner une vie. Oui. Mais, ce que je dis souvent à mes entrepreneurs, pour avoir travaillé 18 ans dans le domaine financier, c'est que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Mmh. Donc, travailler bénévolement, ça fait du bien, oui, à l'âme, mais au final, comme tu dis, il y a un loyer à payer, puis si je suis pas capable d'y gagner ma vie, ça marchera pas. C'était pas écologique, en fait. Et j'étais pas reconnue non plus, enfin, tu vois, on va dire mes compétences. Alors bénévolat, ça m'a énormément apporté, ça m'a permis de comprendre aussi les problématiques des gens. J'ai écrit aussi un Mmh livre mh. parce qu'à force d'animer des centaines de groupes de parole, puis d'avoir une équipe qui m'a rejoint, qui étaient tous bénévoles, c'est toujours les mêmes sujets qui tournent et cetera. Donc j'avais assez de matière pour écrire mon 1er livre, hein, qui s'appelle «L'or de Mmh. cicatrices». Voilà, se libérer, se reconstruire après des violences sexuelles. Et ça me donnait aussi des sujets pour ma chaîne YouTube. Mais à un moment, je me suis dit: «Mais j'ai des compétences, en fait», parce que je me suis formée après au coaching, aux thérapies bref, pour accompagner des personnes. Et Mmh. en fait, ça m'a un peu frustrée, on va dire, dans le monde de l'association, voilà, j'assurais la présidence, je faisais des groupes. Bah, les gens, ils venaient juste libérer la parole pour partager, ben, des parcours, partager des souffrances, mais les gens n'étaient pas demandeurs, tu vois, peut-être pour une transformation. Ils voulaient Mmh. juste soulager des souffrances, on va En dire, ou parler. poser une parole, juste, et ça aide énormément. Donc vraiment, c'est hyper important, surtout quand je pense que tu as vécu des épreuves difficiles, pouvoir partager avec d'autres personnes qui ont vécu des épreuves Mmh mh. similaires, c'est vraiment, très précieux. Mais moi, j'avais des compétences qui étaient d'emmener les gens avec moi dans un chemin profond, vraiment de transformation et de transmutation. Comment tu guéris tes blessures, comment tu travailles sur ta perception de ton passé, comment tu deviens résiliente et tu ne te vois plus comme victime. Et ça, c'est tout le parcours que j'ai fait. Je me dis: «Mais je vois les personnes, je vois où elles en sont», et moi, ça me frustre aussi de voir les personnes, bah, je vois tout le parcours qu'elles pourraient faire, mais c'est pas Oui. ce qu'elles demandent, c'est pas leurs attentes. Les gens sont pas clients pour ça, ils viennent juste pour déposer des souffrances, Mmh mais ils mh. ne demandent pas à être forcément coachés ou venir en thérapie, tu vois? Et je vais pas secouer les gens, c'est pas leur demande. Et donc je me dis: «Mais moi, ça me frustre d'accompagner des personnes, de voir leur potentiel et qu'elles ne puissent pas, aller Mmh. plus loin parce que, voilà, elles en sont là». Et moi, je me suis dit: «Mais moi, ce qui me passionne le plus et ce qui me fait profondément vibrer, c'est d'emmener les gens avec moi d'un point de départ, quel qu'il soit, hein». Mais c'est Mmh. demandeur aussi, hein, je précise, et les emmener vers un chemin de transformation intérieure qui font qu'en fait ça, transforme intégralement la vision qu'ils ont des événements du passé traumatique, par exemple, et de pouvoir, bah, vivre la vie selon leurs propres termes, en fait, de créer la vie que tu souhaites et de te libérer de ton passé, de pouvoir reprendre le pouvoir sur ta vie, en fait. Tu vas de redevenir acteur, actrice de ta vie, et de pouvoir, en fait, vraiment être, l'auteur, l'héroïne Ouais. de ta vie ou le héros de ta vie. Et ça m'a fait vibrer. Je me dis: «Mais en fait, il y a quelque chose d'autre qui m'appelle de plus grand que moi», on va dire. Le livre, ça a déjà été ça quand j'ai écrit le livre «L'or de nos Mmh mh. cicatrices». J'ai donné les clés aux gens et ce que je pouvais pas forcément transmettre dans les groupes de parole de l'association. J'ai écrit tout ce que moi j'aurais aimé savoir et que j'ai appris Mmh. sur mon parcours de résilience, on va dire. J'ai un parcours de 27 ans, 28 ans, un parcours de résilience. J'ai transmis ça et que je n'ai jamais trouvé ailleurs. Il y avait pas de livre sur ce sujet, il y avait rien du tout, et tout le monde n'avait peut-être pas les moyens de faire, un parcours thérapeutique ou de se former comme je l'ai fait. Donc moi, je suis passionnée de transmission et de partage. J'ai fait ça et après je me suis dit: «Ben, il est temps peut-être pour moi de prendre mon envol». Et le livre, tu sais, j'ai cru que c'était une fin en soi. C'est bon, j'ai écrit un livre, je suis accomplie dans ma vie, j'ai tout réalisé. Et quand il est parti, j'ai réalisé, mais en fait, ce livre, mais maintenant ce qui me passionne, c'est, bah, d'emmener les gens avec moi. Mais il y en a qui m'écrivaient pour dire: «Mais concrètement, voilà, j'ai lu ça, ça m'aide, mais moi j'ai besoin d'être accompagnée et d'être Oui. pas à pas et tout». Alors on peut dire: «Oui, lis le livre», mais non, non, j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne dans le processus Mmh et mh. qui connaît ce chemin-là. Et j'ai dit: «Bah oui, en fait, finalement, ça m'a ouvert une porte à, bah, l'entrepreneuriat, on va dire, qui est d'accompagner les gens avec moi sur ce chemin que je connais très bien pour Mmh. l'avoir parcouru moi-même». Et ça, c'est ça qui, ouais, qui me fait vibrer profondément, d'emmener les gens avec moi sur leur chemin je précise, de leur auto-guérison. Moi, je ne guéris pas les gens, je ne sauve pas les gens, mais j'emmène les gens, sur un parcours profond où c'est un chemin de connaissance de soi, d'auto-libération, d'auto-guérison, où tu te oui, guéris profondément de l'intérieur, où tu te sauves toi-même, hein, je précise, c'est pas un coach ou un Ouais. thérapeute qui te sauve, mais tu te sauves toi-même. Mais je transmets aux personnes les outils, le parcours, vraiment avec toutes les étapes, les outils, voilà, de coaching, de thérapie, tout ce que, voilà, j'ai pu avoir, mes propres outils aussi que j'ai commencé à créer au fur et à mesure de mon parcours. Et là, en fait, c'est là que ça m'a emmenée vers le chemin de l'entrepreneuriat. Et ça, c'était, on va dire, c'est aussi un parcours magnifique
transformation. Enfin, c'est un voyage, hein, que j'ai fait en faisant C'est un voyage en soi, l'entrepreneur. pas cru que, tu vois, ça me mènerait à ça. La libération de la parole il y a 7 ans, je ne pensais pas que ça me mènerait aussi loin. Et là, je pense que je suis même qu'au début d'un autre parcours, voilà. Après, c'est vrai que, voilà, j'ai fait pas mal de choses, le livre, les conférences, voilà, la chaîne YouTube aujourd'hui, ben, tu m'invites sur ton podcast et je suis honorée, je peux partager aussi, ce parcours-là, mais pour dire, en fait, tu ne sais pas quand tu poses une action qui a l'air peut-être parfois minime et ça l'est pas, Mmh mh. libérer ta parole, jamais j'aurais cru il y a 7 ans que ça me mènerait à, tu vois, recréer ma vie d'une autre façon et de faire un autre voyage au-delà de la libération. C'est tout un parcours en fait, alchimique de transformation. Oui, écoute, c'est intéressant parce que, dans le fond, on fait la même chose, mais dans deux formes différentes. Tu sais, quand j'accompagne mes entrepreneurs qui Mmh. sont hyper débordés, qui ont plus de vie, qu'au bout de la ligne, ils font que travailler parce qu'ils savent plus faire autrement, Ouais. puis je leur dis: «Avoir une vie extraordinaire, c'est possible, mais tu vas devoir développer des compétences et tu vas devoir te changer ce que tu es habitué de faire pour faire autrement, pour avoir des résultats Ouais. autres». Dans le fond, c'est la même chose, être capable de dire: «Grâce à ce que j'ai vécu Mmh. dans ma vie, C'est c'est vrai. ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis la personne, la femme que je suis». Mmh. Fait que, tu sais, le parcours que toi, tu fais intérieurement, moi, je le fais avec mon entrepreneur pour dire: «Tu as pas parti une entreprise pour être séquestré à l'intérieur de celle-ci. Je vais t'aider à t'en sortir». Et ce C'est qui beau. m'amène ma question, Anya, au niveau de l'entrepreneur, la nouvelle entrepreneur que tu es, qu'est-ce que tu trouves de difficile? Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Alors qu'est-ce qui est difficile en entreprise? Alors c'est vrai que grâce à mon ancien métier où enfin pendant 20 ans, tu vois, j'étais déjà dans un monde Mmh mh. d'entreprise, mais je travaillais pas moi tout seul pour moi, on va dire, Mmh mais mh. j'avais des objectifs, mais donc la chance que j'ai, c'est que je vois un petit peu comment ça fonctionne, mais là, ce qui est dur, c'est que moi-même, je suis à la fois mon patron et l'employé et je suis toutes les personnes du staff en même temps, tu vois? Donc je pense que c'est ça, j'ai tous les rôles et en Mmh plus, mh. bah, c'est que pour l'instant, j'ai pas encore d'équipe, hein, ça viendra sans doute. Oui, ça viendra. Mais Non, le fait d'être seul, c'est hein, le le fait de se je pense que c'est trouver la seul. solitude de l'entrepreneur, je pense que tu as dû l'entendre, c'est le fait de bah, j'ai toutes les casquettes et que tu vois, Ouais. je dois faire à la fois mes newsletters, le contenu YouTube, voilà, les interviews, il faut les enregistrer. Je fais mes accompagnements, voilà, en coaching, en thérapie, bref, j'ai un programme d'accompagnement collectif, donc je fais ça, tout ça. Il y a les mails à répondre, voilà, les newsletters, les montages de vidéos, tout ce que tu veux. Je dis: «Waouh, mais» et l'écriture, bah, l'écriture et tout ça, j'ai OK. J'ai l'impression d'avoir plusieurs métiers dans ma vie. Oui. J'aime ça aussi parce que moi, je suis multi-passionnée, on va dire. Si je faisais qu'une seule tâche du matin au soir, pour moi, je vais m'ennuyer à mourir, on va dire, si je fais qu'une seule chose. Donc j'ai besoin de me nourrir de plein de choses comme ça. Mais à un moment, on va dire, ce qui est dur, c'est que je n'ai pas assez de temps dans une journée et un des pièges aussi dans lequel je suis tombée, c'est que j'ai tellement de tâches, tu vois? J'accumule et plus d'associations à gérer et cetera et que je ne savais pas demander de l'aide, tu vois? Je voulais tout faire par Mmh. moi-même et là, ça peut enfin moi, ça m'a amené, bah, à des débuts de burn-out et même en entrepreneuriat, je pensais pas vivre ça. J'ai dit: «OK, là, il faut que je prenne soin de moi et de s'autoriser à prendre du temps pour soi». Ouais, Ça, tu vois? Et tout à ça, fait. on te l'apprend pas forcément. Tu vois? Quand Mmh. tu es salarié, voilà, tu travailles, de 9 heures à, je sais pas, 17:00, 18:00, tu rentres chez toi. Mais quand tu es entrepreneur, ben, tu rentres chez toi et si tu as des problèmes, Ouais, encore. tu pannes et il faut faire des coupures et faire des pauses. Ouais. Bah, ça, c'est ça qui est difficile, de s'autoriser, de couper, en fait. Parce que ma vie, c'est aussi l'entreprise et l'entreprise est ma vie, tu vois? Si tout est mélangé, bah, à des moments, il faut s'autoriser à dire: «Bah, non, là, je prends une journée off et c'est pas parce que j'ai pris une journée off que je serai moins "performante" entre guillemets». J'aime pas trop le mot performance, mais moins efficace. Parfois, c'est prendre des temps de pause, c'est là que, heu, ça vient, les idées te viennent et Ouais. En c'est fait, ce que je te dirais, Anya, ce que j'apprends à mes entrepreneurs dans un premier temps, c'est de faire la différence. L'entreprise, ce n'est pas toi. mmh, OK? Donc, il y a des choses qu'on fait pour le bien de l'entreprise, puis il y a des choses qu'on fait pour le bien d'Ania. Et ouais, à partir du moment où est-ce qu'on considère que c'est une entreprise et que c'est pas nous, bien là, à ce moment-là, on peut, retrouver un équilibre et de t'amener parce que moi, je dis tout le temps, où est-ce que toi, tu es, la plus rentable? Et je ne parle pas de rentabilité financière, je parle de rentabilité de rayonnement, oui, c'est dans ta zone de génie qui est l'accompagnement. Donc 80 de ton temps voilà. doit être là.
Parce Mmh, que c'est là que tes clients ont besoin de toi, tu tout à fait. comprends? Et plus tu vas être là et plus à ce moment-là, tu vas pouvoir, avoir plus de rentabilité, plus de temps et plus de liberté. Ouais, Mais, tu sais, il y a des étapes, je suis consciente, c'est comme les étapes pour se sortir d'un trauma. Il y a des étapes, mais juste de prendre cette conscience-là que l'entreprise, ce n'est pas toi et qu'est-ce qui est bon pour toi, puis qu'est-ce qui est bon pour ton entreprise, déjà, ça l'amène une conscience au niveau du prochain pas que tu vas pouvoir faire, quelle façon tu vas pouvoir le faire. Parce que ouais, tu vois, c'est ça que je fais. J'accompagne mes entrepreneurs à comprendre ça, puis à devenir, tu sais, en fait, moi, je dis tout le temps, mes PDG, président, directeur général, qui ont tous les chapeaux, à devenir des présidents, à faire 80 de leur zone de génie. bah, oui, Donc, éventuellement, tu vas y arriver. Plus on va rajouter d'équipes alentour de toi et plus on va y arriver. Mais voilà. justement, ça m'amène la question, Anya, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Moi, je vais dire ce qui me passionne, tu vois, Lucie? Moi, ce qui me passionne, c'est la transmission, c'est le partage. Donc, Mmh mh. l'écriture, c'est quelque chose qui me fait vibrer, ça fait partie aussi de mon parcours à moi. Enfin, ça m'a énormément apporté. Transmettre mes apprentissages, donc via des conférences et cetera, c'est ça qui me passionne aussi. Ouais. Parler aux gens, en fait, tu vois? Heu, Ouais. Partager et transmettre, tu vois? Avec la voix, mais même en énergie et mon Mmh mh. parcours à moi et c'est ça. Donc dans 5 ans, moi, je me vois, je sais pas, être, conférencière, faire le tour du monde, transmettre voilà, mes apprentissages, avoir écrit plusieurs livres, rencontrer mes lecteurs, avoir des retours, mais des rencontres humaines aussi, tu vois? Mmh mh. Et de ouais, d'accompagner des gens sur un chemin de transformation pour les personnes qui souhaitent le faire et qui souhaitent être accompagnées et de vraiment pouvoir impacter, heu, voilà, plus de personnes, toucher le cœur de plus de personnes pour que les elles-mêmes, elles s'autorisent enfin à vivre une nouvelle vie et peu importe finalement l'épreuve que tu as traversée. Mais Ouais. aujourd'hui, tu as le choix, tu peux choisir d'écrire une autre histoire si l'histoire que tu te racontes de toi-même ne te convient plus aujourd'hui, bah, libre à toi de d'écrire l'histoire alternative dont tu es le héros ou l'héroïne et c'est ça Mmh qu'on mh. veut, c'est vraiment transmettre, partager, ouvrir des espaces de possibilités où les gens n'en voient pas et si les gens veulent faire ce choix de la transformation parce que tout part d'un choix. La résilience, c'est un choix aussi, c'est parce que je me suis choisie moi. Donc Ouais. c'est et ça, on te le dit pas souvent et je pense que j'ai un de mes zones de génie, on va dire comme tu le dis, c'est de, bah, le transmettre donc soit à la par la parole, soit en mots, soit via en fait, voilà des programmes d'accompagnement où Mmh les mh. gens vivent une expérience en fait, tu vois? De transformation. Ouais. C'est pas juste avoir un savoir, ça on s'en fiche, les informations tu les as gratuitement déjà partout, on va dire, Ouais, sur tout à internet. fait. Mais ce que les gens souhaitent, c'est comment, bah, concrètement fait, ils souhaitent souvent être guidés et vivre l'expérience avec quelqu'un qui leur montre le chemin, par exemple. Mais que les gens soient autonomes, hyper important, on fait pas à la place des autres. Non, Mais exact. moi, j'ai fait, c'est possible pour moi, c'est possible pour tous et d'accompagner les gens en toute autonomie. Donc moi, je rêve de ça dans 5 ans, d'avoir aussi une équipe avec moi, de faire des événements, tu vois, en présentiel où les gens vont vivre avec moi et l'équipe une expérience de transformation profonde, mais c'est parce que ça va être un voyage intérieur que tu fais Ouais. et pas juste, un livre que tu lis. Enfin, c'est déjà un bon point de départ, mais le vivre dans son corps, en fait, dans sa chair, dans la matière, Oui. ça, c'est irremplaçable, l'expérience. Si tu regardes un catalogue de voyages et tu vois les beaux paysages, c'est chouette, mais aller acheter ton Ouais. billet, d'avion et organiser ton voyage et arriver, et choisir ton hôtel et vivre l'expérience du voyage et tu reviens, ben, c'est tout ce voyage-là qui te transforme et quand tu reviens d'un voyage comme ça, tu n'es plus la même personne, il y a des choses qui Mmh bougent en mh. toi. Bah, la résilience, c'est pareil, c'est un voyage que tu fais, qui est un voyage intérieur, mais qui rayonne aussi à l'extérieur, mais tout part de soi. Donc ça serait comme toi, un peu organiser des voyages, mais des voyages de transformation et de transmutation, des voyages alchimiques où tu te métamorphoses tellement en profondeur que, ta vie intégralement se transforme, mais parce que tu te vois différemment et que tu vois le monde autour de toi d'une autre façon, mais tout part de soi. Donc ça va être, ça, tu vois? J'ai plein de beaux projets. Ça va être ça. C'est sûr qu'on va faire des choses ensemble parce que tu Ah d'entrée de jeu, avant qu'on enregistre le podcast, je te ouais? disais que j'ai aussi, une compagnie de voyage déductible parce que ce que je Mmh. fais, c'est que j'accompagne ceux justement qui ont des groupes à avoir un voyage avec expérience. Un voyage que tu vas dire à 85 ans, je m'en souviens encore, ça a changé ma vie Mmh. et pour vivre cette expérience-là, ben, c'est pas juste d'acheter un billet d'avion puis un hôtel. Tu auras pas ça, tu sais? Ouais, tu le vis dans ton corps. Ouais, C'est ouais.
Et chaque pas dans le voyage est important, tu vois? Même acheter le billet d'avion, Ouais. réserver l'hôtel, c'est déjà une étape. Mais après, quand tu arrives sur place et tu découvres, et cetera, et tu fais des excursions, des choses comme ça, et Mmh. je fais l'image, mais en fait, la résilience, c'est pareil, il y a des étapes et tu expérimentes des choses et tu commences à sortir peut-être du déni ou de la minimisation, Mmh mh. à accepter ton épreuve, tu reprends le pouvoir sur ta vie, en fait, tu reprends, Exact. voilà, ta responsabilité personnelle, et je précise qu'il y ait pas la culpabilité, mais tu redeviens responsable de ta vie, c'est-à-dire que tu es capable d'agir sur ta vie aujourd'hui, si tu reprends cette responsabilité, tu es capable de transformer ce qui convient pas, en fait. Tu peux tout changer. Totalement, Après tu totalement. fais étape après étape, mais c'est un pas après l'autre, et c'est un voyage intérieur qui est un voyage, d'ailleurs, je pense, de toute une vie, parce qu'on a toujours tous et toutes des choses à transformer, tu vois? Oui, mais comme tu dis, peu importe l'épreuve, tout le monde a vécu des épreuves parce qu'être un humain, c'est de vivre des épreuves. On apprend par les épreuves. Par Donc, c'est l'apprentissage, par important. des expériences. On peut pas apprendre juste en regardant, lisant Non, un livre. Il faut que non. tu apprends, tu connais la leçon, tu sais, moi, les cadeaux que j'ai reçus de l'épreuve ou les leçons apprises, les leçons de vie, c'est parce que Mmh. avec le recul après l'épreuve, et ben, j'ai appris tellement de choses, et on va dire que c'est grâce à tout ce que j'ai traversé et les ressources que j'ai mis en place et les qualités que j'ai développées, et je suis allée puiser au fond de moi, grâce à ce voyage intérieur que j'ai fait, aujourd'hui, je suis devenue celle que je suis, et grâce à ce que j'ai encore continué à expérimenter dans ma vie aujourd'hui, et ben, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, ben, je serai encore à un autre niveau, je serai en tu vois, on est tout le temps en train de se métamorphoser, mais c'est grâce, moi, j'estime que les épreuves, OK, c'est vrai, c'est douloureux, hein, je souhaite à personne de vivre ça, mais il y a toujours un cadeau caché derrière l'épreuve. Alors je précise, Seulement. l'épreuve n'est pas un cadeau, mais Non. derrière le cadeau, il y a un apprentissage, il y a un cadeau Ouais, précieux, et en fait, exact. moi, mon but, c'est d'aider les gens à percevoir autrement, voilà, ne plus se voir comme victime des événements ou victime d'une situation, mais se voir eux-mêmes dans leur souveraineté, tu vois? Que tu Mmh. les clés, en fait, de ton royaume intérieur, et que tu peux choisir. Et bien sûr que tu as pas choisi de vivre, par exemple, des violences sexuelles ou un accident de vie ou un burn-out, c'est pas, on ne choisit pas, mais par contre, tu peux choisir ce que tu en fais, et si ce voyage Exact. t'intéresse, si tu es intéressé pour faire un voyage profond de transmutation où tu ne reviens pas du voyage comme tu es parti, ça c'est certain, et ben, le choix est possible, et là, ben, tu peux te faire accompagner comme tu vas dans un pays et tu veux découvrir peut-être des endroits et tu ne parles pas la langue, tu vas peut-être prendre un guide qui va t'aider à, Exact. et tu vas pas te perdre dans le chemin, et ben, en fait, c'est exactement pareil. La résilience, c'est un voyage et tu peux choisir ou pas de prendre un guide, ou tu peux faire le chemin seul. Parfois, le chemin seul, ça prend plus de temps quand même, mais Oui, ben, quand même. Puis moi, j'ai toujours dit, hein, être entrepreneur, c'est que tu peux apprendre à la dure, hein, essai-erreur, puis souvent les erreurs coûtent très cher, ou te faire accompagner pour avoir les shortcuts, hein, pour aller plus vite, puis éviter les erreurs. s'épargner des erreurs que moi j'ai fait aussi, tu vois? Moi, j'ai fait aussi des erreurs, mais qui sont pas des erreurs, c'est plutôt des apprentissages, mais parfois Des par la apprentissages, souffrance, tout à fait. parfois la dure Mais par la souffrance. mais Ania, je trouve ça vraiment intéressant parce que puis écoute, on va avoir la chance de se revoir à travers le podcast parce qu'on est tous Mais les oui, 2 dans le podcast de Marco Bernard et on va avoir des belles discussions parce que je trouve que ton parcours est le mien, mais moi étant, beaucoup plus vieille que toi, étant près et là, je suis près du 55 ans, donc quand même un petit peu plus d'expérience, 12 ans de plus. Mais là, je dis mais ça, mais c'est pas moi qui est dans la tête. Là, je c'est des belles conversations, profondes on pourra comprends pas. obtenir. Mais ce que j'aime de ce que tu dis, c'est qu'effectivement, quand la personne fait ce voyage intérieur-là avec toi, tu sais, moi, à partir de ce moment-là, quand je prends mes clients, c'est qu'on commence par l'état des lieux, clarté et quand Mais je leur fais faire cette formation-là, c'est de quelle est ta vie de rêve? mais oui, Et c'est ça qu'on va obtenir. On va le dessiner, on ouais, va dessiner ta vie de rêve, mais c'est puis sais-tu exactement ça. quoi? Plus elle va être claire, cette vie-là, et plus c'est ça que tu vas obtenir. Et après ça, quand je te disais développement de compétences, ben, c'est de les amener à avoir les compétences pour avoir cette vie de rêve-là. Fait qu'on fait exactement la même chose, Le même mais job, dans en 2 fait, mais oui. Tu vois, moi, je suis un peu comme une agence de voyage aussi, et il y a des gens qui c'est un peu c'est ça. ça. Pareil, tu sais, quand tu rentres dans un, moi, ce que je la métaphore que je donne à mes clients, voilà, ou mes coachés, quand tu rentres, tu déménages, tu vas dans une nouvelle maison, je sais pas, tu as loué une nouvelle maison, bah, tu vas faire l'état des lieux avec le propriétaire. Dans Oui. quel état c'est, et cetera. Bah, pareil, les gens qui viennent en accompagnement avec moi, on n'est pas là pour se juger, on va pas dire: «Voilà, OK, on fait l'état des lieux, qu'est-ce qui va pas dans ta vie? Mmh. Où est-ce que tu en es?» On fait concrètement qu'est-ce qui va pas? Enfin, est-ce que c'est les émotions? C'est que ceci, cela? Qu'est-ce qui ne te convient pas? On fait l'état des lieux, et là, c'est le point de départ
du voyage. Mais si on n'a pas Oui, le point de départ, si tu as pas le point de départ A, comment tu vas aller au point de destination B? Il faut d'abord absolument. où tu pars et vers quoi tu as envie d'arriver. Moi, je dis pareil et là, tu as envie d'aller où? Si tu vas dans une agence de voyage, tu dis: «Bonjour, alors je voudrais partir, mais je veux pas aller en Italie, mais je veux pas aller en Turquie, je veux pas aller, mais je veux aller quelque part». Bah oui, mais on va dire: «Mais vous allez où?» La planète est grande, là, il y en a des choix. Voilà, donc faut choisir à un moment, bah, pareil, les gens, s'il y a pas d'objectif, ou il y a pas de: «Je sais pas où je veux aller», bah, OK, bah, je peux pas travailler, mais si je veux aller parce que je veux retrouver ça, 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 ou il faut que je voilà, il faut je vais arriver à ça, comme tu dis, Ouais. ben, ma vie idéale, OK, et après on regarde qu'est-ce qui dépend de soi, qu'est-ce qui ne dépend pas et sur comment on peut la construire ensemble, en fait, et comment construire Mmh. ce voyage ensemble, et je précise, comme tu achètes un voyage, même organisé, mais après, ben, même si c'est organisé, il y a un guide, mais c'est toi qui vas faire l'expérience, tu vas le vivre. Donc le guide, il est Hey, là pour t'accompagner sur: «Attention, il y a un caillou là, ne tombe pas dans le trou». oui, c'est ça. Mais et après, c'est toi qui marches, et si tu tombes dans le trou, bon, bah, ça fait partie de l'expérience. Et Peut-être l'expérience. Mais mais Anya, ça peut on t'économiser, quand même des trous dans le sol si oui. tu as pas vu, et si tu regardais en haut et le guide te dit: «Non, mais regarde un peu en bas», ça peut quand même Éc t'épargner écoute, un casser, tu vois? tu trouverais ça drôle parce que mon conjoint, il travaille dans la construction et quand on voyage, Ouais, lui, il regarde dans les airs, il regarde les buildings. Il ouais. trouve que les buildings sont beaux, fait qu'il a toujours la tête dans les airs. Mais moi, là, avoir la tête dans les airs, tu es sûre et certaine que je vais mettre les pieds dans le trou ou dans la craque ou je vais tomber ou je vais parce Mais que oui, je peux pas regarder en haut si je regarde pas où ce que je marche, tu bah, comprends? c'est Ça marche pas. Mais lui, il réussit à le faire. Je trouve ça. ça fascinant. Bah, vous êtes complémentaires, mais à un moment, comme tu vois, tu veux construire ta maison, tu peux regarder, le plan avec le toit d'abord, mais tu construis à partir d'où? À partir de la base, des fondations. Non, non, c'est D'abord, tu ça. regardes si les fondations, le sol est stable pour mettre les fondations. Donc à un Tout moment, à fait. pour moi, le job, c'est de voir l'état des lieux, on regarde où tu en es, il faut peut-être déblayer le terrain et on va construire d'abord les fondations, et après, dans quelques temps, tu verras en haut, mais d'abord, regarde là en bas où tu es. Anya, Emmène les gens au présent, regarde là dans le présent. on fera ton état des lieux de ta business, de ton entreprise. Fait que comme ça, on va savoir où tu Ah veux oui, aller dans ton ah oui, entreprise et tu auras une vie extraordinaire, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur avec ton mais c'est entreprise. important, mais c'est vrai, savoir quel est mon point de départ, parce que si tu sais pas Ouais, d'où tu pars, bah, tu sais pas où, et si tu sais pas où tu vas arriver, mais d'abord, ton point d'arrivée dépend de là où tu es aujourd'hui. tout à fait. C'est Tout à important, fait. enfin, je pense, hein, à mon avis, c'est juste mon point de Non, départ. non, non, absolument. Écoute, on dit la même chose, mais on travaille sur 2 plans différents. Toi, tu travailles à l'intérieur de la Moi, je travaille personne. à l'intérieur, ouais. Moi, je Ouais. travaille avec l'entrepreneur pour qu'il regagne une vie avec son entreprise. Comment je fais pour que mon entreprise puisse fonctionner sans moi? Fait qu'on Waouh! fait exactement la C'est le même même, chose. même Ah avis. beh, puis je trouve ça vraiment fascinant parce qu'on doit dire aux auditeurs que moi puis Anya, on se connaissait pas du tout avant de faire le podcast, là. Pas du tout, On se découvre. comme quoi il y a jamais de hasard, hein. On avait rendez-vous ensemble, tu vois? Et On avait un rendez-vous il ensemble. devait se Tout faire. à fait. Tout à fait. Mais Anya, si je reviens au début de ce que tu nous disais, tu parlais justement d'utiliser ta voix et Mmh, d'avoir trouvé ta voix. mmh. Et là, tu es en train de nous concocter une petite surprise, là. Bientôt, il y a un podcast qui s'en vient pour toi. Ouais, oui, bien sûr, parce que moi, je suis déjà j'ai une chaîne YouTube, donc je suis youtubeuse depuis 3 ans et ma chaîne s'appelle Anya Tsai, mais c'est vrai que le pouvoir de la voix, enfin, dans mon parcours, en tout cas, ça a du sens pour moi parce que, tu sais, libérer ma voix, comme je disais, c'est libérer Oui, son potentiel, se libérer soi, libérer son corps. Enfin, j'ai pas juste libéré ma voix quand j'ai parlé à 7 ans. Parce oui. qu'après 20 ans de silence, tu sais, mais en faisant ça, je me suis libérée moi-même et je me suis découverte, Mmh. mais un des ressources en moi, des potentiels que je ne voyais pas, et sans cette libération, voilà, je me remercie d'avoir fait ce choix-là. C'est parti juste d'un acte, mais qui était mon point de départ, et pour, Mmh. être là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en suis à une autre étape et c'est juste mon point de départ pour encore autre chose demain, tu vois? Tout à Mais fait. ça a tellement de sens pour moi parce que le pouvoir de la voix, j'aurais jamais cru, tu vois, Lucie, qu'en disant racontant mon histoire avec la voix, donc j'aurais pu la il y a des personnes qui vont raconter à l'écrit et tout, mais moi, j'avais besoin de verbaliser, Oui. par rapport à mon histoire, parce que garder silence 20 ans, c'est quand même, pas facile. Je me suis beaucoup sentie seule, un peu comme la solitude de l'entrepreneur, tu vois? Mais je me suis sentie un peu seule, il y a des similitudes. Oui. Je me suis dit: «Bah, à un moment, je vais plus avancer seule parce que c'est trop lourd à porter». Comme Mmh. l'entrepreneur, quand c'était trop lourd à porter pour moi, j'ai commencé à déléguer des choses, ou même dans l'asso, j'ai demandé de l'aide et du soutien. Là, c'est passé par la voix et je me suis dit: «Ben, je vais confier ça à des personnes», bien sûr, je choisis aussi, qui sont bienveillantes, qui sont capables, à mon sens, d'accueillir mon histoire sans jugement, en toute bienveillance, en tout respect. Donc c'est pas n'importe qui dans la rue avec qui je vais raconter, c'est quand même il y a un lien de confiance qui se crée au départ. Donc aujourd'hui, je suis capable de raconter un peu à n'importe qui, mais j'ai fait tout un travail sur moi. Oui, Et le la travail à personne, tu sais, à qui tu te confies, c'est quand même important aussi. À qui tu confies ta parole la première fois, de choisir aussi la personne, parce que la mmh mh. personne, comment elle reçoit ton message,
Ça peut aussi, jouer sur, c'est est-ce que ça m'encourage ou pas à continuer à me libérer, libérer ma voix? Et ça a du sens pour moi, donc je disais le pouvoir des mots, de la voix et c'est trouver sa propre voix aussi, donc la voix VOI, mais voix VOIE aussi, tu sais, c'est un double sens. Moi, j'ai trouvé ma voix en libérant ma voix. Voilà, maintenant au-delà de ma chaîne YouTube, hein, que je vais continuer à avoir, bah, je vais lancer mon podcast sur la résilience et au-delà. La résilience, c'est mon point de départ, mais je vais au-delà, Ouais. comment on fait pour transformer ou transmuter le plan de ces épreuves en or de possibilités nouvelles, ce que je fais déjà dans mon programme d'accompagnement qui s'appelle Les Alchimistes, un programme pour collectif et je lance mon podcast, voilà, très prochainement et je pense que quand l'épisode sortira, il sera lancé et qui s'appelle «Alchimise ta vie». C'est-à-dire, en fait, en gros, bah, comment tu fais pour alchimiser ou transformer ta vie et tu vas la créer selon tes propres termes. Tu deviens magicien, magicienne de ta vie, créateur, créatrice de ta vie et tu Ouais. vas on peut tout alchimiser. Donc alchimise ta vie, c'est mon nouveau bébé, on va dire, mon projet de cœur où je vais utiliser la puissance et la profondeur de ma voix parce que, voilà, j'ai appris grâce à Marco aussi, Marco Bernard, j'ai une voix qui est inspirante et qui est puissante et une voix influente et ça, c'est vrai qu'on m'a souvent dit que j'avais une voix dans mon histoire inspire ou ma voix et tout, je peux transmettre des choses à travers ma voix et le podcast, je pense que c'est, un des meilleurs, moyens, outils, médias, on va dire, pour pouvoir communiquer des choses et vraiment aller en profondeur, tu vois? Et Mmh. créer de l'intimité avec des gens et partager des choses que j'aurais peut-être pas partagées sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog ou peut-être sur mon livre, mais la voix, c'est Mmh. tellement intime et c'est je sais pas comment dire, mais c'est tellement personnel et profond. Il y a de la vulnérabilité, mais il y a aussi de la force dedans, tu vois? C'est toute une histoire et on peut raconter des histoires. Moi, j'adore, tu vois, parler. Ouais. Je monopolise toute la parole. Non, mais écoute, j'ai l'impression d'avoir un miroir devant moi parce que moi, j'ai fait l'inverse. Tu vois, moi, j'ai commencé par le podcast «Fais voyager ton entreprise» Mmh mh. et je suis en train de développer ma chaîne YouTube du podcast. Fait que tu vois, Ah! ben, j'ai fait l'inverse de toi. Au lieu de faire YouTube, podcast, j'ai fait podcast et je suis en train de faire YouTube. Fait que comme je te dis, j'ai Oh, l'impression d'avoir un merveilleux. miroir devant moi de C'est de génial de de et bah cheminement et de dans le fond, on est des sœurs cosmiques, puis on le savait pas. ouais, tout à fait, on ne savait pas et on est des sœurs cosmiques, en effet. Mais ouais, mais c'est marrant ce que tu me partages, c'est tellement enfin, il y a pas de hasard, tu vois? C'est pour ça qu'on devait se Ouais. rencontrer, mais en fait, il y a pas de chemin juste. On peut commencer par un podcast, par une chaîne YouTube, un blog. Moi, j'ai expérimenté plein de choses et maintenant j'en Ouais. reviens à quelque chose qui me plaît, c'est parler, Mmh. en fait, c'est la voix. Donc j'ai Mmh. expérimenté la vidéo, je montre aussi, c'était voilà, montrer, me rendre visible et cetera. Ça m'a fait beaucoup travailler sur moi. Mais le podcast, en fait, ou la voix ou même donner des conférences, tu vois? C'est ça qui me plaît aussi quand je parle aux gens. Ouais. Bah, en fait, c'est le pouvoir des histoires, en fait. C'est ça et je pense que les gens, même moi, j'adore écouter des histoires, en tout cas et je vais raconter, ben, voilà, des voyages intérieurs. Donc chaque épisode, c'est un voyage que je fais avec des personnes que j'ai emmenées avec moi dans mon intimité. Aussi, je vais partager ma vulnérabilité, mais qui n'est ni une fragilité, ni une faiblesse, c'est de là où je tire toute ma force intérieure et mon épreuve n'est pas non plus, ni une fragilité, ni une faiblesse, ni un handicap. Au contraire, c'est des épreuves que j'ai transmutées, Mmh. diverses épreuves, hein, et c'est de là que je tire toute ma force intérieure, mais c'est parce que tout partait de l'intérieur, c'est de l'intérieur vers l'extérieur et je me suis reconstruite ou consolidée et j'ai alchimisé tout ça, en fait et c'est ça qui me plaît de transmettre et j'aurais tellement aimé avoir, tu vois, des transmissions comme ça quand j'en avais besoin, quand j'avais Mmh. besoin et que j'aurais aimé qu'on me dise tout ça et comme je n'ai pas trouvé ni de livre, Ouais. j'ai écrit, j'ai pas trouvé d'asso, bon j'ai créé, j'ai pas trouvé d'accompagnement comme ça, j'ai créé des accompagnements, j'avais pas de programme en ligne comme ça, bah, je l'ai créé et là j'avais pas trouvé de podcast, bah, je vais créer, j'avais pas de chaîne YouTube, je vais créer, mais moi ce que j'adore c'est créer, tu sais? Partir de quelque chose et j'ai des idées et ouais, je pense que je suis créatrice dans l'âme, j'adore créer à partir de voilà, d'idées, de projets. Je dis: «Bah, Ouais. je vais Un mettre jour mon un âme, jour, je te mon cœur». oui, tout à fait. Écoute, un jour, je te raconterai que moi, à mon époque, il y avait plus que moins que rien et quand j'ai demandé de l'aide, ça a pas été de l'aide positive non plus. Fait qu'il il a fallu que je développe énormément de résilience pour Ouais, réussir à dire: «OK, c'est quoi le cadeau caché en arrière de ça?» Un jour, je te raconterai l'histoire. Mais ouais. dis-moi, Anya, il nous reste peu de temps. Si je te demandais quel est le plus beau voyage que tu aimerais faire dans le futur?
Alors un voyage, intérieur ou un voyage Non, parlons de vrais un vrai voyages. voyage? Voyage intérieur, ça sera le reste de notre vie. On travaillera sur, notre résilience et notre entreprise, mais quel voyage te Un parle? voyage, voilà, tu veux dire visiter le monde, c'est ça et cetera? Oui, Voyage. ouais. Moi, j'adore voyager en plus, tu vois? Et en plus avec 2 ans de covid, c'était un peu compliqué de voyager. Mais un voyage que j'aimerais faire mais d'ailleurs, j'en fais un, tu vois, déjà cet été, où je vais partir OK. en mode, tu vois, ouais, bah, c'est en juillet, je vais partir déjà. J'ai pris juste un billet, aller, on va dire, moi je reste en France, tu vois? Moi, je suis en France et je pars de Paris. J'ai pris un billet aller et je vais me laisser porter par la vie et le plus beau voyage, c'est ça, c'est Ah. de voir où la vie t'emmène. Donc moi, j'ai pris un billet aller pour aller à un point, voilà et après je vais partir faire une retraite, spirituelle dans voilà, pour méditer, Mmh. on va dire, dans le silence. C'est là où je trouve OK. mes réponses et après je vais voir où la vie me porte et m'amène. Donc je pense que le plus beau voyage, c'est de pas planifier tout à l'avance et de construire: «Je vais aller là, là, là», parce qu'il y a beaucoup de contrôle dedans. Enfin moi, j'ai beaucoup dans le contrôle, il faut que ce soit comme ça et je prévois et que c'est millimétré. Ma vie était comme ça d'ailleurs, tu vois? Mon agenda, je dis: «Oh là, Lucie, j'ai je rêve d'un truc où non, en fait, je vais me laisser porter et je vais voir au jour le jour où la vie m'emmène et un des beaux Mmh. voyages que j'aimerais faire peut-être, tu vois, à l'avenir et mon métier me permettra aussi peut-être, bah, de pouvoir voyager, c'est-à-dire voyager dans le monde et transmettre ce qui me passionne et de mes passions et de pouvoir, voyager sans que tout soit forcément déterminé à l'avance Ouais. et de ouais, faire un tour du monde et pouvoir, heu je vais pas dire travailler parce que c'est même pas un travail quand tu fais quelque chose qui te passionne, tu vois? Mais de pouvoir Mmh. vivre de mes passions tout en voyageant, c'est-à-dire combiner, voilà, la transmission, le partage, rencontrer, mon public, mes auditeurs et cetera ou mes lecteurs, lectrices, que ce à des dédicaces, des conférences et cetera ou des voyages transformationnels qu'on fera sans doute peut-être ensemble, par exemple. Tout à fait. Faire ça dans le monde entier donc Ouais. de voyager tout en sans avoir l'impression de travailler et de parcourir comme ça le monde et me laisser Hey. porter par la vie tout simplement et elle m'amènera là où exactement je dois être et m'amener à faire des rencontres qui vont aussi beaucoup m'apporter et m'inspirer et de comme tu vois, cet été, je prends un billet, allez, Mmh. c'est un point de départ, mais je sais pas quand je vais revenir, je peux pas te dire quand, mais quand je vais revenir, je vais Écoute, transformée. quand j'ai parti la compagnie, Voyage déductible, en fait, ça, c'était mon ikigai personnel Ouais. de vouloir voyager, et mon ikigai d'entreprise, c'était d'emmener mes entrepreneurs en voyage avec moi pour qu'ils se déposent, puis qu'ils réalisent qu'ils peuvent Mmh. avoir une vie extraordinaire. Parce que Ouais. quand ils sont dans l'entreprise, puis qu'ils ont l'agenda millimétré, ils ont pas le temps de réaliser que On n'a c'est pas possible de changer. dégager tout ça de mon agenda, ce sera page libre et je Oui. vais voir où la vie me porte et j'ai remarqué quand je suis le flux de la vie, en fait, quand je suis dans ce flow-là, Ouais, bah, la vie, elle veut le meilleur pour moi, en fait. Je pense que la absolument. vie veut toujours le meilleur pour soi et quand tu essaies de trop planifier à l'avance et ben, tu essaies de contrôler la vie, mais la vie, elle ne se contrôle pas. La vie, Mmh. elle se vit, elle s'expérimente et puis parfois on tombe et on apprend et on se relève et c'est ça, en fait. Donc je pense que le voyage, c'est tous les jours, on voyage déjà. Si tu te laisses Ah, porter par la vie, je suis déjà en voyage chaque jour, tu vois? Peu importe l'endroit, même si je suis à Paris, là où je te ouais, parle, c'est aussi un voyage. Je peux aujourd'hui prendre un chemin différent et aller, explorer, je sais pas, un quartier que je ne connais pas ou aller dans un autre endroit, mais c'est aussi un voyage. Tu as pas besoin forcément d'aller au bout du monde pour voyager. non, Tu peux aller seulement. Je suis explorer d'accord. un autre endroit que tu connais pas et ça, c'est pas déjà un voyage? Et le voyage, c'est peut-être pas, peu importe la distance, c'est de regarder le monde avec des yeux nouveaux et ça, c'est déjà un magnifique voyage pour moi. Mais écoute, sur ces belles paroles, merci Anya, merci infiniment d'avoir pris ce temps-là pour voyager avec nous. Moi, je viens de découvrir une femme extraordinaire et je suis sûre qu'on va avoir de belles conversations et de belles choses à faire ensemble dans le futur, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un miroir, beaucoup plus jeune que moi quand même devant moi, mais un miroir d'âme, on va dire. Donc, un grand merci. Merci aux auditeurs, d'être avec nous et d'avoir, resté jusqu'à la fin. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et Anya, la meilleure, façon de pouvoir te suivre sur ta chaîne YouTube? Sur ma chaîne YouTube, voilà, Anya Tsai et puis sur, mon podcast, voilà, Alchimiste ta vie et j'ai mon site aussi, agnatsai.com.
Voilà, Super. attachée à moi de Ben, ça. merci d'avoir été dans le podcast Fais voyager ton entreprise et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le Merci, monde. merci Lucie. Au revoir. Au revoir tout le monde.